déjà commencé. Amen. Alléluia, nous allons dire, Jésus, ton royaume est parfait. Merci Seigneur. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Est-ce qu'on peut dire ça ce matin, Jésus? Jésus, ton
s'appuyer sur le rêve, sur la sagesse, sur la force. Mais il s'agit de toi ce matin. Il s'agit de Jésus ce matin. Celui qui est digne d'être mis à l'honneur, c'est Jésus-Christ ce matin. Est-ce que le roi peut s'abaisser? Pour nous, vous voyez. Le culte a commencé pour nous. La présence de Dieu est déjà là. Et nous n'avons pas terminé ce temps. Nous avons d'autres temps merveilleux qui arrivent. Nous avons les temps de louange, nous avons les temps d'adoration, nous avons le temps de prédication, nous avons les temps des dîmes et des offrandes. Amen. À chaque temps, Dieu est là. Dieu va se manifester. Alors, je veux que l'on puisse rester dans cette attitude de contemplation, cette attitude d'honneur. On a dit tout à l'heure qu'il s'agit de lui, il s'agit de Dieu. Alors j'aimerais que tu puisses te disposer. Ne sois pas distrait, viens ton frère. Ne me distrais pas ce matin. Ne me distrais pas ce matin, il s'agit de Dieu. Ne me dérange pas ce matin. Ne me dérange pas, il s'agit de Dieu et moi. Alléluia. Alléluia. Donc je vais laisser le frère Marc nous conduire dans des temps glorieux. Alléluia. N'est-ce pas qu'avec le Seigneur de Jésus? Ce matin, amen. Le Christ n'a pas ton mouchoir, prends ton mouchoir, amen. J'attends que tu prennes ton mouchoir ce matin, alléluia. Parce que nous allons célébrer le Seigneur, amen. La Bible déclare le livre des psaumes 121, amen. Elle dit que c'est lui qui garde Israël, celui qui nous donne le sommeil, alléluia. Donc cherche un mouchoir, alléluia. Nous allons célébrer ce matin, alléluia. Amen. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. 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 Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, qui est bon. Vas-y, balance ça. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la belle bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la belle bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la belle bonheur. Tu m'as donné la vie, la belle bonheur. Est-ce que tu peux chanter la gloire de l'Éternel? Il a payé le prix pour toi et pour moi. Tu m'as donné la vie, la belle bonheur. Je veux te louer. Je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la belle bonheur et la joie. Il t'a donné la vie, la belle bonheur. Il a fait le prix pour nous. Tu m'as donné la vie, la belle bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la belle bonheur. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Tu m'as donné la vie, la belle bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te
cœur. Tous ensemble. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Est-ce qu'on peut célébrer le roi de roi? Est-ce que tu peux pousser comme ça? Est-ce que tu peux bouger? Ah! Est-ce que tu peux danser comme ça dans la maison de l'Éternel? Alléluia! Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut pousser la crie de joie? Est-ce qu'on peut sauter comme ça dans la maison? Alléluia. Qui est fatigué de louer le Seigneur ce matin? Dis à ton voisin, je ne suis pas fatigué, alléluia. Je vais danser, célébrer le roi des rois. Alléluia. Allez, papa, tu veux célébrer le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux sauter encore? Est-ce que tu peux sauter encore? Alléluia. Ces chants qui arrivent, c'est que tu connais ces chants, amen. Quand tu connais ces chants, tu vas célébrer, tu vas danser, amen. Amen. Est-ce que tu peux commencer à acclamer? Je veux danser et louer. Peu importe où je peux sur mon chemin. Le roi des rois habite en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis des gagnants. Je suis les gagnants. Plus que victorieux. Plus que victorieux. Héritier du royaume. Héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux pousser des cris? Alléluia. On le dit encore. Je veux danser et te louer. Peu importe les échos sur mon chemin. Le roi des rois habite en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis des gagnants. Je suis les gagnants. Plus que victorieux. Victorieux. Héritier du royaume. Héritier du royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit.
Est-ce que tu peux bénir le Dieu qui te réjouit? C'est celui-là qui te donne la joie. Je ne sais pas, on t'appelait échec, mais lui t'appelle succès. Je ne sais pas, on t'appelait dernier, mais lui t'appelle génie. Est-ce que tu peux célébrer le roi de gloire? Oh oui, je me réjouis. Oh oui, je suis plus que le cœur. Je suis plus que le cœur. Je
si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, oui, mon roi. Ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Est-ce que tu peux réaliser la beauté de ce nom? Est-ce que tu peux contempler ce nom qui est merveilleux? On nous a parlé de Bouddha. On nous a parlé de cet Dieu. Et quand il est arrivé, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce nom est si merveilleux. Le nom qui aucune force ne peut résister. Au nom par qui nous sommes libérés. Quelle que soit la nature de la chaîne qui te tient captive. Ce nom est si merveilleux. Ce nom par qui nous sommes libérés des esprits. Ce nom par qui le léviathan tombe. Ce nom par qui le léviathan tombe. Ce nom par qui nous sommes libérés. Ce nom est si merveilleux.
quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen, amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir un moment. Veuillez vous asseoir un moment. Je vous dis bonjour et bienvenue dans la présence de Dieu. Là où il fallait être ce matin, bienvenue à la CR. Amen. L'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Est-ce qu'il y en a qui nous visitent pour la première fois? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? Et les gens là, je vous bénissons dans le nom de Jésus. Amen, amen. Avant que je n'introduise notre orateur du jour, alléluia, j'aimerais particulièrement honorer une personne qui est au milieu de nous. On va parler de ça ce matin. C'est le papa de Daniel. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, j'ai une parole pour vous. Tout à l'heure, alors qu'on était en train d'adorer, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire qu'il n'y a pas un âge pour le servir. C'est juste ce qu'il m'a dit de vous dire. Je ne vais pas commencer. Il m'a dit qu'il n'y a pas un âge pour le servir. C'est juste ça. Dieu vous bénisse. Merci encore de votre présence. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est prêt? Alors, ce matin, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir un frère, un ami dans le Seigneur. Amen. Quelqu'un que je connais depuis plus d'une dizaine d'années, parce qu'on a tous commencé à Rennes là-bas. Alléluia. Moi, je l'appelle affectueusement I2S. I, c'est Isaga. Les 2S là, c'est ça. I2S, ok? Pour ne pas dire Isaga. Il est dans le Seigneur, un frère zélé, quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Amen. Et il est pasteur étudiant. Et il sert le Seigneur auprès des hommes de Dieu de ACR Lyon. Gloire à Dieu. Il est marié. Bon, avant qu'on arrive là, il est ingénieur en informatique. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Seigneur. Amen. Il est marié à sa charmante épouse Betty. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Il en reste 6, c'est ça? Non, la Bible dit le peuple, le peuple de la terre. Amen, amen, gloire à Dieu. Et voilà, donc comme j'ai dit, elle est aussi pasteur étudiante à CR Lyon, là-bas. Et voilà, ils sont dans le ministère depuis un bon bout de temps, comme nous tous. Et voilà, ce matin, nous avons l'honneur et le privilège de le recevoir pour vous partager la parole de Dieu. J'espère que tu es prêt, alléluia, pour recevoir de sa part. Amen. J'aime souvent dire quelque chose que je vais répéter encore ce matin. Vous savez, la grosse difficulté des gens qui sont autour des hommes de Dieu, c'est à un moment donné de basculer dans la familiarité. Vous savez, on peut avoir les mêmes messages, mais si vous ne faites pas attention et que vous basculez dans la familiarité, vous ne pouvez rien recevoir. Et j'espère que ce matin, il y a quelqu'un qui va considérer tout ce qui va être dit, qui va prendre ça au sérieux. Amen, amen. Je sais que tu es prêt, je sais qu'à Montpellier, voilà, nous ne sommes pas dans la familiarité, nous recevons avec joie. Et j'aimerais que tu puisses te lever et m'aider à l'accueillir. Et en même temps intimidé.
par ce merveilleux peuple que vous représentez. Franchement, je ne peux pas commencer sans rendre grâce à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le faire? Merci Seigneur. Je veux prier. Éternel mon Dieu, nous te remercions et nous te rendons grâce. Nous remettons entre tes mains de grâce vraiment cette réunion. Merci parce que ce matin, vraiment, tu m'as choisi. Et c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment une grâce. Je ne prends pas cela comme acquis, je ne prends pas cela à la légère, mais je te reconnais vraiment. Je reconnais vraiment que tu m'as choisi au travers des hommes de Dieu et je te bénis. C'est vraiment une grâce pour moi. Je te remercie pour ce peuple, pour ce merveilleux peuple que tu as placé ici. Merci parce que tu disposes des cœurs. Merci parce que les cœurs sont ouverts pour recevoir ta parole, pour recevoir une délivrance, pour recevoir la guérison dans leur foyer. Les foyers sont restructurés, les foyers sont reconstruits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et je mets maintenant hors d'état de nuire toute espèce de distraction. Le voleur, nous le mettons hors d'état de nuire. Maintenant, dehors au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer cela? Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir un instant. On acclame le Seigneur pour les porteurs de réveil également. Merci à cette équipe et à la responsable, chacun des leads. J'ai vu vraiment votre église évoluer. Je ne viens pas ici souvent, mais à chaque fois que je viens... Mercedes. Ça va? Ça va? Ce sont nos compagnons d'œuvre depuis l'ouverture de la Sœur Lyon, on se connaît tous. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment honoré. Merci encore le pasteur Bertin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? C'est lui qui donne la part ici. Et quand je vous vois, on remarque le fruit. Dans la Bible, le Seigneur Jésus dit qu'on remarque l'arbre par son fruit. Quand on voit un fruit comme ça, on ne peut que dire que l'arbre est tellement bon. Alléluia. Amen, amen. Je veux vraiment, avant de commencer ma prédication, honorer nos hommes de Dieu aussi. L'apôtre Alain Patrick qui est celui qui porte la vision de Jésus ACR. Je veux également qu'on honore en même temps le pasteur Coupon, le pasteur Alléluia. Les différents responsables de réseau qui sont ici, nous pouvons les honorer. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, vous avez vraiment évolué. Tout à l'heure, j'étais vraiment, quand on était dans la louange, dans l'adoration, je voyais vraiment, je ressentais vraiment la puissance intense de Dieu. Vous êtes passé vraiment à un autre niveau. Amen. Peut-être que certains n'ont pas remarqué, mais moi je l'ai remarqué. Un œil extérieur, ça permet de voir ce qui se passe. Et je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas pour vous flatter, mais je le ressens vraiment et je le vois vraiment dans l'esprit. Amen. Amen, amen. Je suis vraiment honoré ce matin encore de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Le Seigneur m'a choisi et je pense que si vous avez votre cœur ouvert, vous allez véritablement recevoir votre part. Amen. Dis avec moi, éclat, dans mon foyer, et dans ma famille. Voilà, nous sommes dans le mois de l'éclat dans le foyer. D'accord? Donc à l'ACER, nous avons chaque mois un thème. Et donc ce thème-là a commencé la semaine passée. Donc le pasteur, ça fait peut-être 2 semaines, je crois. C'est la semaine passée, il y a eu un seul message d'abord. D'accord. Et la semaine passée, non, le pasteur Bertin, j'ai vu rapidement, il avait parlé, il a un peu défini ce que c'était que le mariage. Donc une institution divine, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et le thème de mon enseignement ce matin, c'est les fondements d'un mariage heureux. Amen. Les fondements d'un mariage heureux.
Ce message-là s'adresse à tout le monde. S'adresse à tout le monde. Ce n'est pas parce que je parle de fondement de mariage, ce n'est pas parce que je parle de mariage que tu n'es pas marié, que ça ne va pas te parler. Ça va parler à tout le monde. Ceux qui sont déjà en couple, ceux qui sont déjà mariés, ceux qui sont dans la voie, d'accord, du mariage, et même ceux qui ont fait vœu de célibat, ça va également vous parler. Amen. Parce que même si vous avez fait vœu de célibat, désolé. Alléluia. Même ceux qui ont fait vœu de célibat, vous venez quand même d'une famille. Je vais parler de tout ça aujourd'hui. Amen. Vous allez tous vous retrouver. Amen. Alléluia. Amen. Allez, on commence. Définition. On a donné la définition la semaine passée avec le pasteur Bertin. C'est une institution divine. Amen. C'est une institution. Et je veux vraiment que ce message aille au-delà de l'Église. Parce que ce n'est pas un message qui est uniquement destiné à l'Église. C'est un message qui est destiné à toute la société. Donc si vous avez des contacts peut-être avec des députés, avec des gens qui débattent sur la société, qui débattent sur la vie sociale, sur la vie familiale, vous pouvez également les taguer dans ce message-là. Amen. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la société nous donne une image du mariage et du couple qui est tellement dépravée, qui est tellement détruite, qui est tellement détournée, alors que le mariage est une institution divine. Il y a certaines règles, il y a certaines lois auxquelles on ne peut pas passer outre. À partir du moment où tu violes certaines lois, certaines règles par rapport à cette institution, tu commences à détruire cette institution. Et aujourd'hui, on voit, vous allez aller, si vous regardez sur les chaînes, il y a une chaîne de télé spécialement où on retransmet les débats de l'hémicycle, donc ceux qui votent les lois, etc. Et vous allez voir qu'ils passent des heures et des heures. Ils font des veillées, ils font des journées, ils font des mois à débattre sur des problèmes de la société, alors que en traitant le problème de base, qui est la famille, nous résoudrons énormément les problèmes d'insécurité, de délinquance juvénile, etc., etc. Tous ces problèmes-là tournent autour de la famille. Au lieu de se focaliser sur le problème majeur et principal, ils débattent d'autres choses et en même temps détruisent ce que c'est que cette institution. Et c'est vraiment malheureux. Donc voilà, vous pouvez les taguer. On va parler aujourd'hui du mariage, du couple, de la famille heureuse selon Dieu. Amen. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Alléluia. Le mariage, c'est une institution divine, encore je le répète, et c'est une entreprise entre deux personnes. Quand vous lisez Genèse, vous allez voir dans Genèse 1 et 2, etc., l'institution divine. Cette institution, c'est l'union entre Adam et Ève. Ça commence par cela, par deux personnes. On n'a pas dit trois, on n'a pas dit Adam, on dit Ève et Ève. On a bien dit Adam et Ève, n'est-ce pas? Je ne veux pas cibler qui que ce soit, mais je veux vous dire tout simplement que si vous voulez vivre un mariage heureux et harmonieux, ces règles-là, il faut absolument, vous ne pouvez pas passer outre. Vous ne pouvez pas passer outre. Amen. Amen. Et c'est une union également qui est faite jusqu'à la mort. Parce que quand vous vous mariez, on dit unis jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Salut, c'est Sylvie, non? Donc on dit bien jusqu'à ce que la mort vous sépare. N'est-ce pas? Je suis toujours dans la définition, je continue. C'est important de savoir certaines choses avant de s'engager. Certains vont s'engager avec précipitation, sans pour autant définir les principes et les valeurs, sans se mettre en accord avec la personne sur les principes et valeurs de cette union.
il est extrêmement important de se mettre d'accord dès le départ. De partager nos valeurs, nos convictions ensemble. De parler, de passer beaucoup de temps. Amen. C'est vrai que aujourd'hui nous sommes dans une société qui évolue extrêmement vite. Et on a tendance à aller davantage vers les pratiques mondaines, vers les pratiques du monde. Un exemple. Aujourd'hui, c'est presque anormal d'avoir 15 ans et de ne pas avoir un conjoint, un petit ami, une petite amie. C'est presque anormal. C'est presque anormal à 15 ans d'être puceau ou pucelle. Pucelle, ça se dit, non? C'est presque anormal aujourd'hui. Et ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne la chasteté avant le mariage. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important également. Si, en tout cas, vous voulez vivre une vie, un couple, un mariage heureux, harmonieux, ces règles-là, vous ne pouvez pas passer outre. C'est un conseil que je vous donne. Amen. Amen. Avant de se lancer dans le mariage, dans une relation, il est important également de calculer la dépense. On va lire ce passage-là. Luc 14, versets 28-29. Luc 14. Je vais utiliser mon téléphone. Alléluia. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu parles vraiment aux couples, aux futurs couples et aux familles. Donc j'ai dit quoi? Luc 14, allez, Mamaluge, mais c'est Mamaluge, hein? Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Quand tu t'engages là, est-ce que tu penses pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort avec cette personne? Il y a des questions que je vais vous poser tout à l'heure. Il faudra se poser ces questions-là. De peur qu'après avoir, ça c'est le verset 29, de peur qu'après avoir posé les fondements, ils ne puissent l'achever et que tous ceux qui le verront se mettront à le railler. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Donc voilà, avant de s'engager, avant de se lancer dans la relation, il est important de calculer la dépense, de calculer, de se poser énormément de questions. On ne vous en voudra pas si vous posez 10 millions de questions à votre conjoint. Vous avez le droit. Bien sûr, la personne ne va pas vous donner tout de suite tous les détails, tous les aboutissants, tous les détails de sa vie passée, mais il y a certaines choses. Et les points les plus importants, vous devez les savoir. Vous devez savoir ces choses-là. Amen. Amen. C'est important de ne pas agir avec précipitation. Il y a un proverbe même justement qui parle de la précipitation. Celui qui agit avec précipitation, qui connaît ce verset-là? Celui qui agit avec précipitation, si vous le trouvez, vous l'affichez. Et la Bible dit également de rester calme. Donc il y a des questions à se poser, comme je le disais tout à l'heure. Pourquoi je me marie? Pourquoi je me marie? Avec qui? Est-ce que dans cette relation, je suis vrai? Je viens de commencer une relation. Est-ce que je suis vrai avec cette personne? Ou est-ce que je cache certaines choses? Est-ce que l'autre personne également est vraie? Amen. Quelles sont mes motivations? Pourquoi encore je me marie? Et est-ce que je suis conscient de l'importance de ce que je suis en train de faire? Est-ce que je réalise l'importance, la gravité? Le pasteur Tina a parlé, je crois que c'est le pasteur Tina ou le pasteur Yvon qui parlait de ça, de la gravité. C'est le pasteur Yvon qui parlait de ça la semaine passée. La gravité de cet acte que tu es en train de faire. Est-ce que tu réalises cela? C'est une union à vie. Ne prends pas cela à la légère. Amen.
Nous sommes toujours dans les fondements. Au deuxième culte, je vais venir sur les bases. Et là, on reste vraiment sur les fondements, sur... voilà, d'accord. Donc, le mariage est une union à vie. Il y a également des points qu'il faut que j'aborde. Vous savez, par exemple, la fidélité. Si vous avez un problème avec la fidélité, vous êtes vraiment mal barré. Parce que en s'engageant, souvent on a des illusions. Et l'apôtre a fait un enseignement justement sur les 10 illusions, voilà, les 10 illusions du célibataire ou un truc comme ça, voilà. Et il parle de ça un peu. Donc, souvent on a une idée. Par exemple, pour les jeunes, ils ont une idée de ce qu'est le mariage. Ils se disent, bon, et j'espère que vous n'allez pas être choqués, d'accord? Vous ne soyez pas choqués. Et parce que, en fait, si à l'église on ne vous apprend pas les choses, ce sont d'autres personnes qui se réunissent quelque part, qui vont vous apprendre des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Donc je vais prendre un exemple. Souvent, et c'était mon cas, c'était aussi mon cas. Avant de me marier, je me disais, mais quand je vais me marier, mais tous les jours, on va avoir des rapports sexuels, matin, midi, soir. Et il y a beaucoup de jeunes. Ne dites pas que vous aussi n'êtes pas dans le cas. Je sais que beaucoup de jeunes, vous êtes passés par là aussi avant de vous marier, avant d'être en couple. Vous avez eu les mêmes pensées. Quand je vais me marier, tous les jours, ce sera matin, midi, soir. Rapport sexuel, matin, midi, soir. On passe vite. C'est une illusion, c'est faux. C'est pas vrai, vous ne pouvez pas, en fait. Même si tu pensais à cela, en fait, tu vas voir que techniquement, merci, tu peux pas. C'est une illusion parmi tant d'autres qui font que certains sont désillusionnés, ils pensaient que le rapport sexuel, ça va être waouh, je vais au 7e ciel tous les jours, etc. Alors que, en fait, pourquoi tu penses comme cela? Parce que souvent, tu as regardé des films pornographiques, ou tu as regardé des séries romantiques, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça, et qui t'ont donné des idées, qui t'ont formaté ta pensée. À cause de cela, tu penses que dans le mariage, c'est ça exactement comme ça. Mais quand tu arrives, tu vois que c'est pas du tout pareil. Hein. C'est une illusion qui fait que quand tu arrives, tu penses que c'est comme ça, mais en fait, c'est pas ça. Tu vas peut-être dire, bon, mon conjoint n'a pas d'expérience, donc je vais aller chercher ailleurs. Donc je continue. Le mariage, en fait, c'est une nécessité. Vous allez voir que Dieu va dire, le Seigneur va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, bien sûr, il s'adresse à un certain type d'homme quand il dit ça. Il n'a pas dit à n'importe qui, il n'est pas bon que tu sois seul. Il s'adresse à Adam, Adam qui avait déjà certaines caractéristiques, certaines dispositions d'abord. Et quand il avait ces dispositions, il a dit de cet homme-là, Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Il ne s'est pas adressé à un petit qui vit encore chez ses parents et qui dépend financièrement de ses parents. Il ne s'est pas adressé à un paresseux. Il ne s'est pas adressé à un suiveur. Il s'est adressé à quelqu'un qui avait des dispositions. Ces dispositions-là, je vous encourage à aller écouter l'enseignement du pasteur Yvon du premier culte de la semaine passée. Vous allez, il en parle beaucoup. Amen. Premier culte, deuxième culte. Il a prêché les 3 cultes. C'était vraiment une suite. Allez voir cela, d'accord? Donc on va prendre, c'est une nécessité. Il a vu que Adam était disposé, et à partir de ce moment-là, il lui a dit, il n'est pas bon que cet homme-là soit seul. Pourquoi? Parce que en lui apportant quelqu'un, il sera complet. En lui mettant quelqu'un à côté, il sera beaucoup plus complet. Si je lui mets une aide à côté de lui, il sera beaucoup plus complet et ce sera beaucoup plus facile pour lui d'accomplir sa destinée. Amen. Nous continuons.
Alors là, je viens de définir le mariage. Le mariage, c'est une nécessité et il y a un ordre qui est donné aux hommes. Donc ça, on le connaît tous. Hommes, aimez vos femmes. D'accord? Bon, vous allez voir que pendant les fiançailles, pendant les périodes de fréquentation, etc., au moment où on apprend à s'attirer et tout, l'homme, c'est quelqu'un qui va beaucoup manifester l'amour, va faire des cadeaux, ils vont faire des sorties au cinéma, des trucs comme ça, des bouquets de fleurs, des demandes de mariage, je sais pas, à Dubaï, des trucs comme ça. C'est des illusions, hein, je vous assure, en fait, avec Betty, c'est ma femme, elle me montre souvent des images des gens qui sur les réseaux sociaux, qui sur Insta, sur TikTok, qui font des demandes de mariage spectaculaires, qui font des annonces à leurs femmes de manière vraiment waouh quoi, et qui montrent des gens voyager à Bora Bora, tout ça. Elle me montre souvent ces trucs-là et puis elle dit « Ah, la vie que je mérite de vivre. » Elle me le fait à plusieurs reprises. Il y a un jour ou 2 jours où je l'ai chopé. Un jour, elle m'a montré quelqu'un, comme ça dans les réseaux sociaux, qui s'excusait « Ouais, la vie que je mérite de vivre. » Elle me montre ça. Et puis, je dis, ah bon, 2 mois après, ou je sais plus combien de temps après, elle vient nous raconter des problèmes d'escroquerie de cette personne. En fait, la personne voyage avec des emprunts, des trucs arnaqués, Un autre cas, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment duré dans le mariage. Tu vois que leur mariage était tellement waouh, vu par tout le monde, mais qui ne fait pas le feu. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne vous disent pas la vérité, je vous assure. C'est un mensonge. C'est une arnaque du diable, je vous assure. C'est une arnaque, une grosse arnaque. Méfiez-vous de tous ces trucs qui se passent. Donc il y a un ordre qui est donné aux hommes. Aimez vos femmes. Donc les hommes, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'homme, il est pendant la période de fiançailles, voilà, il démontre son amour, etc. Mais pendant, juste après, bon, pas juste après, mais pas juste après le mariage, mais un peu plus après, une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut, vous voyez que le gars il commence à changer. Et c'est pareil aussi, hein, les garçons qui veulent mettre, qui veulent mettre les femmes, des filles, pas les femmes, des filles sur leur lit sans se marier, tout ça. En fait, c'est une fois que vous êtes passé à son lit, c'est fini. Une fois que vous êtes passé sur son lit, c'est fini. Il y a beaucoup de menteurs, je vous assure. Moi, je suis un homme, je ne vais pas me cacher. Et je vous dis la vérité à vous, les jeunes filles. Je vous dis comment les hommes sont. Ce sont ils aiment dominer. Ils aiment avoir des trophées. Ils aiment la chasse. L'homme est comme ça. Mais une fois que tu es passé au lit, c'est fini. Il y a donc cet ordre-là qui est donné aux hommes. C'est pas pour n'importe quoi. Hommes, aimez vos femmes. Hommes, aimez vos femmes. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir que l'homme commence à manquer de tout ce... ou soit il commence à manquer d'hygiène, ou de politesse, de respect. Un ordre qui est donné aux femmes également, vous allez lire Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soumettez-vous. Soumettez-vous. Ça vient du cœur. Il y a beaucoup de femmes, et pas seulement des femmes, mais en tout cas la majorité, beaucoup de femmes qui ont du mal avec ce passage. Mais je vais vous expliquer quelque chose, en fait. Quand on vous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est un ordre du Seigneur, déjà. C'est un ordre du Seigneur, c'est une règle. Ce que vous devez, c'est
être soumis à la parole de Dieu. Quand vous êtes soumise à la parole de Dieu. La soumission de la femme dans le foyer, ce n'est pas un esclavage. Les gens vont vous dire que c'est de l'esclavage, mais c'est un mensonge, c'est totalement faux. C'est un mensonge du diable pour détruire le mariage. Mais c'est une règle qui est essentielle. En tant que femme dans le foyer, tu dois être soumise. Et la soumission, on la définit comme être sous la mission, être sous la protection de son homme. C'est ça. C'est vraiment ça. Une femme, en tout cas, qui n'est pas prête de se soumettre à un homme et qui a toujours cette pensée-là d'esclavagisme, tu n'es pas encore prête à te marier. Parce que le mariage, le couple harmonieux, c'est ça. Chacun a son rôle. L'homme a son rôle, la femme a son rôle, mais les enfants également ont leur rôle à jouer. Tout le monde, c'est pour ça que je dis que ma prédication va parler à tout le monde. Tout le monde a son rôle à jouer. Et si il y a quelqu'un qui ne respecte pas sa place, qui ne respecte pas les règles établies, la famille commence à être bancale comme ça. Amen. Avant de t'engager, il faut savoir ces choses-là. Homme, en tout cas, tu dois avoir l'esprit de sacrifice. Amen. Parce que la Bible dit, en fait, d'aimer sa femme comme le Christ, comme Christ a aimé l'Église. Christ a été prêt. Christ s'est sacrifié, il s'est donné pour l'Église. Est-ce que, homme, tu es prêt à donner ta vie pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants? Est-ce que tu es prêt à cela? Tu as une grosse responsabilité, homme. Tu as une grande responsabilité. Donc, un autre ordre qui a été donné, cette fois-ci, je vais parler maintenant aux enfants. On a lu Éphésiens 5, 22, on l'a juste affiché, mais on ne l'a pas lu, mais c'est pas grave. Un ordre, maintenant je m'adresse aux enfants. Donc, aux enfants, si vous n'êtes pas encore mariés, vous êtes encore célibataire, vous êtes toujours dans une famille. Donc, vous avez vos parents, vous avez vos frères et sœurs, d'accord? À vous, le Seigneur vous donne cet ordre. Dans Genèse oui, c'est Éphésiens 5, 22. Oui, Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Non, attendez, je pense que... Non, c'est pas Éphésiens 5, 22. En fait, aux enfants, on a cet ordre. On a cet ordre-là. C'est enfants, soumettez, soyez soumis, soyez... on vous demande de respecter, d'honorer vos parents. C'est Éphésiens 6, 1. Ah d'accord, ok, d'accord, c'est ça. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. On demande à l'enfant d'honorer. Aujourd'hui, c'est vraiment grave. On voit des enfants qui font tout le contraire d'honorer, qui font tout le contraire de reconnaître ses parents, qui font tout le contraire de l'obéissance, de la soumission, du respect. Et c'est totalement... J'ai regardé un documentaire. Et c'est le documentaire qui passe à la télé. Dans ce que j'ai vu, j'étais tellement choqué. J'ai vu une adolescente... Pardon? J'ai pas entendu? L'émission, c'est... Non, c'est pas ça. Je vais pas dire le nom. Je vais pas faire la publicité gratuite. J'ai regardé une émission, bon, c'est un documentaire, et on parlait d'une fille de 16 ans qui a séquestré son père. Elle l'a enfermé dans une pièce de la maison. Pendant plusieurs jours, elle est partie à la fuite avec la voiture. J'ai dit, mon Dieu, on est dans quel monde là? Tu séquestres ton père et tu fuis avec la voiture. Elle est arrêtée par la gendarmerie.
Et des choses qu'elle faisait en garde à vue, mais c'était pas possible. Elle tapait sur tout ce qui bougeait. Et ça, c'est la démence ou c'est quoi en fait? En fait, c'est pour ça que je répète encore, dans la famille, chacun doit avoir son rôle. J'ai vu un truc dans les réseaux sociaux, un jeune homme qui boxait son père carrément quoi. Il le boxe, je vous assure, il le boxe. Je dis mais attends. Amenez-le en Côte d'Ivoire. Amène-le en Côte d'Ivoire ou bien amène-le au Sénégal. On verra. C'est-à-dire que dès que tu mets le pied, dès que tu descends ton pied de l'avion, et puis c'est pas ton père qui va te gifler. Hein. C'est pas ta maman, c'est pas ton oncle. Le gars qui est en train de passer là, c'est lui qui va te gifler. Tu seras même étonné. Même l'étonnement sera étonné. Je vous assure, mais je ne sais pas dans quel monde et quelle société est-ce qu'on est en train de construire. Taguez bien les gens de l'hémicycle là, ils n'ont qu'à bien écouter. Quand vous venez dire ouais, femme, femme, homme, homme, ou bien ceci, cela, voilà où est-ce qu'on en est. Quand on vous dit, en fait, l'enfant s'éduque avec la houlette et le bâton. Avec la houlette et le bâton. Si elle a la houlette seulement, vous voyez les enfants de 2 ans qui commencent à insulter leur papa et leur maman, et puis ils pleurent. Le papa pleure. Ton fils, comme ça, t'insulte et tu pleures. C'est fini, mais la guerre est réglée. On vient nous dire, ouais, on n'a pas le droit à la fessée. Ne donne pas de fessée, tu verras. Ne donne pas de... Moi, j'ai grandi en région parisienne au Mureaux. Qui connaît les Mureaux? Un peu. Voilà, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. C'est une banlieue vraiment chaude de la région parisienne, dans les Yvelines. Et je vous assure que là-bas, c'est des enfants comme ça, c'est la délinquance dès le plus jeune âge, je vous assure. Et moi, mon père, on avait, nous c'est l'enseignement à l'africain, nous c'était plus le bâton. Voilà. il y avait un peu la houlette, mais il y avait plus le bâton. Il y avait plus le bâton. Par rapport à un de mes cousins qui avait vécu à Évreux, qui vivait à Évreux, lui, son père, c'était beaucoup plus le bâton aussi comme moi, mais c'était beaucoup plus de bâton. Lui, son père, il était beaucoup plus sévère que le mien. Lui et ses frères et sœurs, quand ils étaient petits, quand on regardait vraiment l'éducation, c'était dès que le père, il regarde comme ça, tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Et dans la maison, tu n'entends pas un seul cri. Quand je partais en vacances chez eux, c'était moi l'enfant terrible. J'arrive et puis je commence à discuter, à animer un peu. À chaque fois, il me disait « Issa !» Issa, c'est Issa, en fait, c'est mon nom dans ma langue. Et je vous assure, ça me fait tellement rire aujourd'hui, mais quand je vois l'éducation qu'il a donnée, et là où ces enfants sont arrivés, pour des enfants qui ont grandi à Évreux, mais c'est vraiment extraordinaire. Moi, mon père, il était un peu moins sévère. Donc, il avait un peu moins de bâton, ce qui faisait que j'avais beaucoup plus de liberté. Avec beaucoup moins de bâton. Hein. Vous savez, j'ai commencé à caillasser des voitures à l'âge de 8 ans, 9 ans. Des voitures de police. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bâtons. Il y avait des bâtons, mais pas beaucoup. Il faut être équilibré. Si on ne respecte pas ces règles-là, la famille commence à se détruire. C'est vrai. C'est vrai. On continue. On continue. Vous savez, il y a un ordre qui a été aussi donné, encore été donné par le Seigneur dans Genèse 1,24, si tu peux aussi l'afficher. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Donc le mariage va requérir un certain nombre de sacrifices, d'abandon de soi, etc. Maintenant, vous savez, il faut aussi faire attention à ses propres motivations aussi avant de se lancer. Vous avez par exemple les pressions de la famille, les conflits familiaux également. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que sinon on n'aura pas le temps. C'est important, c'est vraiment important. Vous savez, certains entreprennent parce que ta famille te presse, parce que dans votre famille, culturellement, il faut que la fille soit mariée à 24 ans, par exemple. Ou je ne sais pas si c'est du côté de l'homme, ça peut être la même chose. Dans certaines cultures, c'est comme ça, hein, d'accord? Dans certaines cultures, c'est comme ça. Et certains, ce qu'ils vont faire, certains jeunes, certains célibataires, ce qu'ils vont faire, c'est prendre des mesures, ils vont entreprendre des stratégies, etc. Et dans le but de plaire à un homme ou à une femme. Ils vont commencer à bien se pouponner pour les filles, vous voyez. Pour les hommes, ils vont aller à la salle de muscu. Il y a des gens qui vont à la salle de muscu ici. Personne ne lève la main. Personne ne lève la main, d'accord. Non mais je sais de toute façon, il faut laisser ça. C'est pour plaire seulement à la petite, avoir les tablettes de chocolat, tout ça. Parce que c'est bientôt l'été, non? Vous allez commencer à porter les débardeurs, les permudas, hein, pour faire bien sortir les mollets, les épaules, tout ça. Donc il faut avoir, avant de se lancer, il faut faire attention à ses motivations. Il faut avoir les bonnes motivations. Il faut aussi faire attention, est-ce que, si avant tu avais des difficultés financières, voilà, tout ça. Est-ce que c'est parce que je suis vraiment à la pêche, j'arrive pas à trouver de travail, j'arrive pas à avancer dans ma vie professionnelle, que je cherche maintenant à me marier, peut-être que quand je vais me marier, j'aurai une opportunité où je vais mieux m'en sortir. Ouais, tout ça sont des motivations, mais il faut vraiment faire attention à ça. Amen. Dis avec moi, j'ai de bonnes motivations. Amen. Il y a également faire attention également aux fausses prophéties. On a beaucoup vu ça. Les fausses prophéties, les manipulations, des gens qui vont venir vous dire, ah je vois, je sens que tel c'est ton mari. Il n'y a pas de ça dans nos églises ACR. On ne manipule pas les gens. Non, tu ne peux pas venir dire, j'ai reçu que tu vas te marier avec telle personne. Et là, vous savez, la prophétie vient pour confirmer ce que tu as reçu. Donc, si tu n'as rien reçu, dis à la personne en question, bon, garde ça pour toi. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Vous savez, la Bible dit, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Si vous n'êtes pas convaincu, avant de vous lancer, même si la personne c'est un TPS, c'est quelqu'un très très spirituel, c'est quelqu'un qui passe tout son temps à veiller, à prier, dans la méditation, à chaque fois c'est lui le zélé qui reçoit les paroles du Seigneur, etc. Et qui vient vous dire, non, j'ai vraiment reçu que, je pense que c'est toi ma femme. Fais attention, oui tu as reçu, mais moi aussi, il faut que je reçoive. Il faut également que moi, je sois convaincu, n'est-ce pas? Voilà. C'est dans les deux sens. Il faut avoir de bonnes bases. De bonnes bases. Bonnes bases. Connaître l'autre personne. D'où est-ce que tu viens? Quel est ton passé? Est-ce que tu as caressé des voitures de police ou pas? N'est-ce pas? Où est-ce que tu as vécu? Quelles sont tes fréquentations? Quelle est ta foi? Est-ce que tu es dans le Seigneur? Bon, la question, est-ce que tu es dans le Seigneur? Je ne pose même pas ça, parce que ça, c'est le BABA. C'est 1 plus 1 égale 2. Ok? Est-ce que la personne est dans le Seigneur? Ça, c'est obligatoire pour quelqu'un qui veut se lancer. Il n'y a pas de... On ne tergiverse pas là-dedans. Ok? C'est extrêmement important, parce que tu ne peux pas mettre un joug étranger dans ta maison. Nous devenons enfants de Dieu. Mais avant de devenir enfant de Dieu, tu es enfant de quelqu'un d'autre. Mais pas de Dieu. Il est important que si tu veux habiter sous le même toit que quelqu'un, si vous n'avez pas le même Dieu,
ça peut être extrêmement compliqué. Déjà même avec les personnes où est-ce que j'en parle? Au deuxième culte. Vous allez voir. Donc ça, c'est déjà la base. C'est la base, d'accord? Donc, avoir de bonnes bases. Donc, il faut connaître l'autre personne. Mais même quand vous mariez, vous apprenez toujours à vous connaître. Vous apprenez toujours à vous connaître. Moi, jusqu'aujourd'hui, je suis marié avec Petit et on apprend jusqu'aujourd'hui à me connaître. Ça s'apprend tous les jours. C'est pas juste comme ça, du tic au tac. Par contre, il y a certains critères qui doivent être pour vous obligatoires. Tu dois te dire, non, là, ce critère-là, si la personne ne l'a pas, c'est non. Par exemple, la foi. On n'a pas la même foi, pour moi, c'est non. D'accord? Il y a pas mal d'autres choses. Pas mal d'autres choses. Donc, dans les bases, vous allez avoir la vision également. Vous devez avoir la même vision. Quelle est la vision du couple? Quelle éducation également vous voulez donner à vos enfants plus tard? Quelle est l'éducation que vous leur donnez? Définir ses attentes, rester chaste, évidemment, avant le mariage, avoir de bonnes relations avec la belle famille. On suit un couple, désolé, je vais vous prendre encore 5 petites minutes, ça vous va? 5 petites minutes. Voilà. On suit un couple à la Sœur Lyon et il y a une scène qui s'est passée, mais c'est vraiment terrible. Je vous assure, le respect de la belle famille est extrêmement important. Si la femme gagne l'amitié de sa belle famille, elle a tout gagné. Le jour où il y a un problème dans le couple, les gens vont se mettre du côté de ta femme. Si elle a bien, si vraiment... Vous savez, moi, je prends l'exemple sur moi. Le pays de Dieu et moi, quand on va chez mes parents, à chaque fois, ils me demandent, mais comment est-ce que je dois me comporter? Ce sont les questions que tu dois poser. Elle me demande comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de tes soeurs, vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de tes oncles, etc. Comment est-ce que je dois me comporter? À chaque fois, elle me pose la question. Parce qu'elle veut vraiment marquer le coup à chaque fois qu'elle vient. Elle veut montrer le respect qu'elle a également. Et ça, c'est super important. Donc, vous ne pouvez pas être là et... vous savez, celui qui a du mal à respecter ses parents, faites attention. Celui qui a du mal à respecter ses parents, peut-être son père, il parle et puis la personne dit, papa, si. Faites attention. On suit un couple à la Sœur Lyon. On a vu cela. Une personne, une fille qui avait du mal à respecter son père, ses parents, qui avait du mal. Et elle s'est mise en couple, elle est partie chez la belle famille. Donc ils étaient en période de fréquentation, elle est partie chez la belle famille. Ça s'est passé vraiment de manière catastrophique. Parce que, c'était vraiment, on a vu vraiment le manque de respect qui s'est passé. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y avait un gros manque de respect envers la belle famille. Déjà, elle ne savait pas comment se comporter, mais elle a fait des choses et dit des choses. Tu ne peux pas te lever à table juste parce que tu es fâché. Tout le monde est à table. Imagine-toi, vous êtes tous à table avec la belle famille, tout le monde, le couple. Vous êtes en train de manger et ton fiancé te dit un truc ou dit un truc qui ne te plaît pas, et puis tu te lèves de table et puis tu vas dans la salle de bain ou bien tu vas. Vous voyez ces réactions? Il faut avoir une bonne relation avec la belle famille, d'accord? C'est très très important, je vous assure. Moi, ma femme, elle est tellement proche, elle communique beaucoup plus avec mes soeurs que moi-même. Elle communique beaucoup plus avec mes soeurs que moi-même. Elles peuvent s'envoyer 10 messages, je peux faire des WhatsApp, etc. Mais moi, je vais peut-être faire un peu moins de la moitié. Bon, moi, c'est parce que je suis un peu réservé. Et je vais terminer par là. Il y a plusieurs critères que vous devez définir. Maintenant, il faut savoir une chose. Ce n'est pas parce que vous avez défini des critères que vous devez en rester là. Il y a des critères qui se travaillent. Il y a des critères qui se travaillent. Bien sûr, si vous voyez que le conjoint, que la personne a la bonne volonté,
à la volonté de changer certaines choses. D'accord? Donc je vais citer ça rapidement. Vous avez la foi, déjà, ça c'est 1 plus 1 égale à 2. Ça c'est, voilà, on ne tergiverse pas là-dessus. La foi en Dieu. Donc là, il faut que la personne soit intègre. Pas également, souvent il y a des goûts qui sont déguisés, hein, qui viennent souvent à l'église, détourner un peu les sœurs, etc. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça. La personne doit être transparente par rapport à sa vie, sans pour autant entrer dans les détails de tout ce que tu as fait. Il y a des personnes qui vont exiger, par exemple, la ponctualité, qui vont exiger un niveau d'hygiène défini. Vous voyez, il y a des personnes qui vont définir, par exemple, qui vont demander quelles sont tes sources, qui sont tes influenceurs, qui est-ce que tu suis. Par exemple, des personnes qui suivent des personnes. Alors, je veux parler vraiment des personnes. Quand je parle des influenceurs, c'est des personnes. Est-ce que tu regardes peut-être Martin Luther King? Est-ce que tu aimes bien? Ou est-ce que tu regardes plutôt Jean de La Fontaine, etc. Tout ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important de savoir quelle est sa source d'inspiration. Quels sont ses mentors? Qui sont ses mentors? Qui sont les leaders qu'il suit? Quelles sont les personnes qu'il écoute? C'est extrêmement important parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si ce que tu entends ne vient pas de la parole de Dieu, tu auras la foi en d'autres choses, en ces choses-là que tu écoutes. D'accord? Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de trucs, la courtoisie. Regarde par exemple dans la rue, quand vous marchez comme ça par exemple, comment est-ce que la personne se comporte? Quand il y a un ascenseur, il y a quelqu'un qui sort, est-ce que la personne elle va tout de suite ou bien elle attend que les personnes sortent? Tout ça, c'est des petits points que vous devez avoir. La possessivité, est-ce que la personne est jalouse à un point où elle déplie tous tes réseaux sociaux, elle te demande même tes codes. On peut faire attention aux personnes possessives parce que les personnes possessives ont tendance à vous isoler, à vous éloigner des personnes que vous aimez. La possessivité, il faut faire attention. Il y a les addictions également. Est-ce que la personne aussi est indécise? Est-ce que, tantôt je veux ceci, tantôt, je ne sais pas. Tout ça, c'est important. Les centres d'intérêt, le niveau d'instruction, important. Si les personnes ont des niveaux d'instruction avec un très grand écart, c'est-à-dire qu'il y a un qui a fait bac plus 8, et puis l'autre qui s'est arrêté peut-être en 6e. Ça, je ne dis pas que ça ne peut pas passer, je ne dis pas ça. Par contre, il faut s'asseoir et en discuter et voir est-ce que ça passe ou pas. Ça, ce sont des critères, ça à vous de voir. Ok? Amen. Et puis ça se travaille. La personne peut retourner à l'école, et puis voilà. Il y a des cours en ligne, aujourd'hui tout est facilité, quoi. Donc voilà. Maintenant, vous savez, pour discerner toutes ces choses-là, il y a des clés, donc c'est la prière. Et la prière à faire, c'est Seigneur, révèle-moi le cœur de cette personne. Révèle-moi son cœur. Parce que vous savez que quand on est en période de fréquentation, dans les fiançailles, etc., on essaie de plaire au maximum à l'autre, en essayant de cacher nos défauts. Mais Dieu, le Saint-Esprit qui connaît les cœurs, lui peut vous révéler son cœur, son caractère. Alléluia. Amen, amen. On acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Alléluia. Et surtout, avant de s'engager, il faut avoir le feu vert. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je veux rapidement prier pour vous. Je sais qu'il est déjà l'heure, mais on peut tous baisser nos têtes. Je vais prier pour les familles, pour les couples. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Je viens te présenter ce matin les familles de cette maison. Je viens te présenter ce matin les jeunes qui ont également leurs parents, qui ont leurs frères et sœurs. Je prie au Dieu Tout-Puissant afin que tu fasses comprendre l'importance
l'importance de méditer ces règles pour une famille harmonieuse. Merci pour les familles que tu restaures. Merci pour les familles que tu construis. Merci parce que tu dis à chacun le rôle qu'il a à jouer. Tu montres à chacun l'importance qu'il a au sein de son foyer. Seigneur, personne ici ne repart d'ici avec une parole venant de toi. Tu touches maintenant les cœurs. Tu révèles maintenant ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons terminé. Et juste une dernière parole avant de rendre le micro. Considérez, remettez le Saint-Esprit. Considérez-le davantage. Le Saint-Esprit est notre paraclet. Mettez-le au centre de votre foyer. Mettez-le au centre de votre couple, dans votre mariage. Mettez-le au centre. Amen. Et il va vous soutenir dans les défis, etc. Amen. Alléluia. Je vais rendre le micro. On va passer aux dîmes, aux offrandes, gloire à Dieu. Donc vous recevez des enveloppes pour donner votre dîme, votre offrande, que nous allons prier ensemble. Vous pouvez vous préparer. Et on va être accompagné par le porteur de réveil. Préparez votre dîme, votre offrande. Et vous allez tout simplement répéter après moi: Seigneur, voici mon offrande. Seigneur, tout le monde, on peut tous se mettre debout, s'il vous plaît. Tout le monde, même si vous n'avez pas votre offrande ou votre dîme, on va tous se mettre debout. Et on va tous prier ensemble. Et vous allez juste répéter après moi: Seigneur, voici ma dîme. Seigneur, voici mon offrande. Reçois-la comme un parfum de bonne odeur. Je crois et je déclare qu'elle atterrit dans une bonne terre. Qu'elle est là pour ma bénédiction spirituelle, financière, sociale, professionnelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On est accompagné par le porteur de réveil. On peut lui donner de la gloire. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. J'ai vu, je n'ai pas hésité. Tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, comment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai
merci. Merci pour ton de on peut se rasseoir, nous allons passer aux annonces. Et à tous. Donc du coup, vous venez de suivre le premier culte de la sœur Montpellier. Je vous demande d'acclamer le Seigneur pour la vie du PE Nous sommes vraiment ravis de t'avoir en nous, PE Saga. Nous sommes vraiment contents que tu sois là et nous avons été bénis par cette première partie de ton message. Je crois que nous allons avoir, n'est-ce pas, des foyers bénis, des foyers excellents par la grâce de Dieu. Donc nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Voilà, si vous nous visitez pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous lever afin que nous puissions vous souhaiter la bienvenue Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, le voulant t'honorer. Bienvenue à la CER. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, nous voulons t'honorer. Bienvenue à la CER. Vraiment la bienvenue. Le protocole est en train de vous faire passer des QR codes pour garder une trace de votre visite. Nous voulons également souhaiter un joyeux anniversaire à la Respo Mesa et à Juanita. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous passons rapidement au rendez-vous de la semaine. Donc nous avons les lives entre midi et 2 sur Évangile TV. Nous avons un live spécial demain. Donc le spot sera fait au deuxième culte, sera montré au deuxième culte. Mais nous avons un live spécial puisque apparemment c'est un jour spécial demain. Donc voilà, je vous laisserai deviner. On en reparlera au deuxième culte. La prière matinale tous les mercredis matins se fait actuellement en réseau. Donc voilà, rapprochez-vous de votre responsable pour savoir si c'est bien le mercredi matin. Mais en tout cas, dans la semaine, vous vous retrouvez par réseau pour prier pendant 1 heure, n'est-ce pas? Amen. Nous avons également les GR du mercredi au vendredi. Donc c'est des rendez-vous vraiment à ne pas rater. Et si vous n'êtes pas encore dans un GR, je vous prie de vous rapprocher de la CE Yanaël pour en avoir un. Et dernière annonce, donc il y a le pasteur Yvon Mouketou qui est actuellement au Gabon. Donc voilà, il est parti faire un séminaire qui s'appelle sur le thème de la grande visitation, exactement. Donc c'est du vendredi 18 au dimanche 20. Donc si vous connaissez du monde, je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais parmi nous. Donc voilà, invitez votre famille à rejoindre ce séminaire au PK8, au carrefour CGA. Amen. 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 Donc je vais passer la parole au PE Isaga qui nous recommande la grâce. Alléluia, gloire à Dieu. On peut se mettre debout pour la prière finale. Là, nous allons juste tourner nos têtes. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci pour ce message, merci pour ce merveilleux culte. Merci pour ta présence intense aujourd'hui. Merci parce que tu as restauré les cœurs. Merci parce que tu as parlé au cœur aussi. Merci pour les visions, merci pour les dons, merci pour les grâces. Nous voulons remettre entre tes mains de grâce vraiment chacun d'entre nous et tu nous accompagnes dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen. Partez dans la paix du Seigneur et soyez de bons modèles